Alors que le 5e jour de la guerre au Moyen-Orient passe, le tableau d'ensemble est horrible. Tandis que l'Iran continue ses représailles avec des missiles et des drones contre des cibles israéliennes et américaines dans le Golfe, aujourd'hui, l'axe de la guerre s'est entièrement déplacé au-delà des frontières régionales. Les États-Unis ont rendu les navires de guerre iraniens immobiles. Pour la première fois, un État membre de l'Union européenne a été soumis à une attaque de drone liée à l'Iran. Cependant, le véritable tournant a été la décision de la France de ne pas rester dans une position défensive passive, mais de s'insérer stratégiquement au cœur de la crise en déployant d'importants moyens navals et aériens en Méditerranée. Le président Emmanuel Macron n'a pas hésité à attirer toute l'attention sur lui en prenant cette décision. Ce que vous allez apprendre va vraiment vous surprendre, car la flotte que la France a envoyée d'urgence dans la région comprend des navires qui vont complètement changer l'équilibre en Méditerranée orientale. Ce qui est intéressant, c'est que cette scène complètement chaotique s'est déroulée en seulement quelques jours. L'objectif de Macron dans la région est clairement d'éliminer ce chaos en peu de temps. Le côté iranien résistera certainement à cette initiative. Alors, le dernier mouvement de Paris peut-il briser cette résistance ? D'abord, nous devons examiner comment les choses ont échappé à tout contrôle. Pour cela, nous commençons par l'endroit où tout a soudainement basculé, le détroit d'Ormuz. Cet endroit s'est littéralement transformé en champ de bataille. Les États-Unis ont largement neutralisé la marine iranienne. L'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, a déclaré qu'ils ont détruit un total de 17 navires de guerre iraniens, y compris un sous-marin de classe Fateh, dans le cadre de l'opération Epic Fury. Nous coulons également la marine iranienne, toute la marine. Jusqu'à présent, nous avons détruit 17 navires iraniens, y compris le sous-marin iranien, le plus opérationnel qui a maintenant un trou sur le côté. Cependant, cela n'a pas immédiatement rétabli le trafic normal dans le détroit. L'Iran a pris une décision radicale et a interrompu ce trafic qui transporte 20 millions de barils de pétrole par jour. Un responsable du commandement des gardiens de la Révolution a menacé que le détroit était complètement fermé et qu'il ciblerait tout navire tentant de passer par cette voie navigable. La marine du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. À partir de maintenant, aucun navire de tout type n'est autorisé à passer par le détroit d'Ormuz jusqu'à nouvel ordre. Les données de suivi des navires ont montré que le trafic des pétroliers commerciaux avait chuté de 80%. Le trafic maritime s'est complètement arrêté. Les pétroliers civils et les navires logistiques ont été contraints de jeter l'ancre dans la région. Les rapports actuels indiquent que 700 navires sont bloqués et immobiles dans le détroit. Malheureusement, à la suite de ces rapports alarmants, le pire est arrivé. Il a été signalé qu'au moins 3 pétroliers commerciaux ont été endommagés à la suite d'attaques iraniennes et un marin a perdu la vie. Bien que la stratégie des États-Unis pour neutraliser la marine iranienne ait minimisé la capacité de Téhéran à intervenir en mer, les capacités de missiles et de drones de l'Iran représentaient toujours une menace viable, et ces menaces n'hésitaient pas à cibler les navires civils transportant du pétrole en mer. En fait, l'un des navires touchés appartenait à la Russie, que l'Iran considère comme un allié. Oui, vous avez bien entendu. Le Arctic Metagaz, un méthanier appartenant à la flotte fantôme de la Russie soumise à des sanctions, a été touché par des drones inconnus au large des côtes de la Libye et a pris feu. Il n'a pas été confirmé que l'Iran a attaqué ce navire. Cependant, l'effondrement critique dans le détroit a été causé par la décision de Téhéran de le fermer et ses attaques sur les navires traversant Ormuz. Cette situation a provoqué un effet de choc sur les marchés énergétiques mondiaux et les prix du pétrole ont grimpé à $82 par baril. Cependant, la tension géostratégique ne se limitait pas au Golfe. Comme mentionné au début de la vidéo, les attaques de l'Iran se sont étendues jusqu'en Europe. Le premier signe concret que la crise s'était étendue au territoire de l'Union européenne a été les attaques de drones sur la base de la Royal Air Force britannique à Akrotiri, dans le sud de Chypre. En fait, c'était la principale raison derrière le mouvement naval surprise de la France, car la crise ne se limitait pas au détroit d'Ormuz, elle avançait vers la Méditerranée, et de là, vers l'Europe. Au milieu de la nuit du 1er mars, un drone kamikaze Shahed 136 de fabrication iranienne a frappé la piste de la base la plus stratégique du Royaume-Uni au Moyen-Orient. Ou la nuit dernière, juste quelques minutes après minuit, un drone de type Shahed a frappé la base. Le président chypriote Nikos Christodoulides a confirmé la frappe en disant que seuls des dégâts mineurs, des dégâts matériels ont été causés. Cette attaque est entrée dans l'histoire comme la première attaque directe contre la présence britannique à Chypre depuis 1986. Bien que les dégâts aient été limités, cette action était une preuve claire que les affrontements s'étaient étendus géographiquement et avaient atteint les frontières européennes. À la suite de l'attaque, le Premier ministre britannique Keir Starmer a condamné l'action, la qualifiant d'attaque dangereuse et indiscriminée par l'Iran et ses mandataires.
le Royaume-Uni a décidé d'envoyer le destroyer de défense aérienne de type 45, HMS Dragon, et 2 hélicoptères Wildcat à la base comme capacité de défense supplémentaire. Le ministère de la Défense du Royaume-Uni a annoncé que des avions F-35B de la RAF ont abattu un drone iranien dans l'espace aérien jordanien. Il a également été rapporté qu'un avion Typhoon de la RAF a détruit un véhicule aérien sans pilote iranien se dirigeant vers le Qatar. À ce moment précis, alors que les contre-mesures du Royaume-Uni se poursuivaient, un mouvement inattendu s'est produit sur le paysage géostratégique. Le président français Emmanuel Macron a annoncé une mobilisation militaire qui a choqué le monde lors de son allocution à la nation. Dans son discours télévisé le soir du 3 mars, Macron a annoncé que le porte-avions à propulsion nucléaire Charles de Gaulle et son groupe de combat accompagnant avaient été déployés d'urgence en Méditerranée. J'ai donné l'ordre au porte-avions Charles de Gaulle, à ses avions et à son escorte de frégates de mettre le cap sur la Méditerranée. Cette décision était une étape historique, maximisant la présence de Paris dans la région et marquant la première fois que l'Europe intervenait de manière aussi directe dans ce conflit. Il a été rapporté que le navire avait été retiré d'urgence des exercices de l'OTAN au large des côtes de la Suède en mer Baltique et se dirigeait vers la Méditerranée orientale. Macron a expliqué que la raison de cette décision était de protéger le trafic maritime en Méditerranée et la sécurité énergétique de l'Europe. Le dirigeant français a également indiqué qu'il prendrait des mesures cruciales pour sécuriser les navires commerciaux et défendre les actifs alliés face à la menace de fermeture du détroit d'Ormuz. En tant que seul porte-avions à propulsion nucléaire d'Europe, le Charles de Gaulle entreprendra une mission de défense dans la région contre les attaques iraniennes. Cette immense forteresse flottante transporte une puissance militaire incroyable. 30 avions de chasse Rafale M sont en attente sur le navire. Un groupe aéronaval complet est formé, incluant des avions de détection avancés et des hélicoptères. Les batteries de missiles côtières de l'Iran et les nombreux lanceurs de drones menaçant le détroit d'Ormuz et la mer Méditerranée font face à une tâche très difficile. Cependant, la France double les défis pour l'Iran, non seulement avec le Charles de Gaulle, mais aussi avec la frégate de défense aérienne de classe Frême-Aquitaine, le Languedoc. Emmanuel Macron envoie la frégate Languedoc en Méditerranée, choquant Téhéran, et en fait, le monde entier pour la 2e fois. Cette frégate est équipée de systèmes anti-drones et anti-missiles et effectuera des patrouilles dans le cadre de la légitime défense contre les attaques sur la base britannique. Macron a souligné qu'ils ont pris cette mesure dans le cadre de l'accord de partenariat stratégique que la France a signé avec Chypre en décembre 2025. Cependant, les choses deviennent un peu étranges ici. C'est parce que le leader français a indiqué que cette initiative ne servirait qu'à défendre Chypre, c'est-à-dire l'Europe. Dans son discours, Macron a clairement déclaré qu'il considérait les attaques américaines et israéliennes contre l'Iran comme contraires au droit international. Malgré cette objection légale, la décision de la France d'augmenter sa présence militaire dans la région montrait que l'Europe n'était plus un observateur passif, mais était devenue un acteur actif de la sécurité. La décision de Macron était une continuation de la tradition de politique de défense indépendante au sein de l'OTAN. D'autre part, le mouvement militaire de Paris ne se limite pas à l'envoi de forces navales. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a officiellement confirmé que des avions de chasse Rafale avaient commencé des vols de patrouille au-dessus des Émirats arabes unis et avaient abattu des véhicules aériens sans pilote iraniens. Cette opération a été lancée à la suite d'une attaque de drones iraniens sur des installations militaires françaises aux Émirats arabes unis en mars. Les avions français ont mené des missions importantes dans le cadre de la légitime défense, notamment pour protéger le personnel et les installations français autour de la base aérienne d'Al-Dhafra près d'Abu Dhabi. Paris a effectivement pris des mesures avec ses activités d'interdiction stratégique. Macron est totalement déterminé. Les missiles Aster peuvent éliminer les menaces à distance. Des batteries supplémentaires ont été déployées sur Terre. Des systèmes laser anti-drones sont également en opération. L'armée française semble se mobiliser non seulement en Méditerranée, mais aussi à travers le Moyen-Orient pour prévenir les attaques iraniennes. Cependant, l'aile européenne a décidé d'adopter une stratégie consistant à mener des activités de défense supplémentaires en Méditerranée aux côtés de la France pour prévenir les attaques régionales de l'Iran. La Grèce a été la première à agir sur cette question. En d'autres termes, Macron recevait un soutien militaire d'Athènes pour cette mission difficile. Le gouvernement grec a envoyé 2 frégates et 4 chasseurs F-16 à Chypre. Parmi cette flotte se trouve la nouvelle frégate de classe FDI-1 fabriquée en France, HS Kimon. Le mouvement de la Grèce vise à assurer la sécurité de l'île et à renforcer la solidarité européenne contre la menace iranienne. Suite à ces actions, les environs de l'île sont devenus un peu plus sécurisés, tombant sous le bouclier de défense de l'OTAN. La partie sud de Chypre a fait d'importantes déclarations concernant le soutien militaire reçu de la France et de la Grèce.
le président chypriote Nikos Christodoulides a souligné que son pays ne fait pas partie du conflit et ne le sera pas, tout en accueillant favorablement les forces de soutien envoyées par les alliés européens. L'image que nous avons vue jusqu'à présent est au moins un peu plus prometteuse pour l'avenir du Moyen-Orient, de la Méditerranée et d'Ormuz, du moins par rapport à la situation initiale lorsque les attaques ont eu lieu. Les mouvements militaires de la France et de la Grèce sont importants en termes d'unité soudaine de l'Europe et de prévention de l'escalade des attaques. Cependant, les dégâts qui ont commencé à Ormuz et se sont propagés dans toute la région sont déjà si graves qu'ils nécessiteront le déploiement de beaucoup plus de forces militaires. Le Qatar a complètement arrêté les opérations à Ras Laffan, la plus grande installation de production de gaz naturel liquéfié au monde à la suite des attaques iraniennes. Près de 25% du GNL passait par le détroit d'Ormuz. De plus, Qatar Energy a annoncé qu'il a arrêté non seulement la production de gaz, mais aussi toute la production industrielle associée, y compris l'urée, les polymères, le méthanol et l'aluminium. Cette situation signifie une grave crise d'approvisionnement pour les secteurs mondiaux de l'alimentation et de la fabrication. L'Irak, quant à lui, a été contraint d'arrêter complètement la production à Rumaïla, le deuxième plus grand champ pétrolifère du monde, en raison de la saturation des installations de stockage. Ce développement signifie que 1 500 000 barils de production quotidienne ont été retirés du marché. Les primes d'assurance dans le Golfe ont grimpé en flèche. Les lignes de conteneurs ont été forcées de se détourner vers le cap de Bonne-Espérance, malgré la route beaucoup plus longue. Les prix mondiaux de l'énergie sont hors de contrôle. La menace pour le détroit d'Ormuz a également mis en danger les routes du canal de Suez et de la mer Rouge. N'est-ce pas une image tragique? Les États-Unis, cependant, ont envoyé des messages très clairs que cette morosité ne continuerait pas. Le président Donald Trump a ordonné que des assurances contre les risques politiques et des garanties de sécurité financière soient fournies pour tout le commerce maritime passant par le Golfe. Trump a également annoncé que la marine américaine commencerait à escorter les pétroliers passant par le détroit d'Ormuz si nécessaire. Cette déclaration a indiqué que les États-Unis prévoyaient une opération militaire pour rouvrir le détroit. Les États-Unis ont déjà fait des déclarations confirmant que des avions bombardiers B-52 sont utilisés dans les attaques. Ces avions bombardiers peuvent avoir la capacité de détruire les batteries de missiles iraniennes, ciblant les navires dans le détroit avant même qu'elles ne puissent être tirées. Il y a aussi des B-2 dans la région. Ce groupe de bombardiers est une force dévastatrice contre les attaques à longue portée que l'Iran pourrait préparer depuis sa côte. Cependant, les États-Unis ne peuvent pas utiliser continuellement ces bombardiers dans chaque attaque de missiles ou de drones, car cela engendrerait un coût incroyable. L'Iran est probablement conscient de ce coût. Par conséquent, Téhéran essaie de neutraliser le plan américain d'utiliser des avions bombardiers lourds tels que les B-2 et les B-52 pendant longtemps en adoptant une stratégie d'attaque complètement asymétrique dans la région plutôt qu'une stratégie planifiée. Les ressources auxquelles l'Iran a recours pour cela sont claires, principalement des drones ombragés, des missiles balistiques et différents types de bombes. Les experts militaires estiment qu'au début de 2026, il reste environ 2000 à 2500 missiles balistiques dans le pays. Rappelez-vous, Israël et les États-Unis ont détruit des centaines de lanceurs pendant la guerre de 12 jours et les frappes du 28 février. Lors de l'attaque d'aujourd'hui, des responsables de la défense israélien affirment avoir détruit près de 50% du stock de missiles de l'Iran. Cependant, les taux de production de missiles et de drones de l'Iran représentent toujours une menace dans le détroit d'Ormuz et au Moyen-Orient. Les commandants du corps des gardiens de la révolution islamique affirment qu'ils ont des milliers de missiles en stock, entreposés dans des bunkers souterrains à travers le pays. Ensuite, il y a le facteur de vitesse. Les experts militaires notent que les missiles hypersoniques de l'Iran volent à des vitesses de 9000 à 11 000 miles par heure et sont presque impossibles à intercepter. La seule façon de les arrêter est d'attaquer les rampes de lancement. Cependant, puisque ces missiles sont tirés depuis des camions mobiles, les cibler est extrêmement difficile. Le stock de drones de l'Iran est encore plus important. Des drones kamikazes à sens unique, comme le Shahed 136, se comptent par dizaines de milliers. Ils sont bon marché, simples et produits en masse. Il est affirmé que l'Iran a tiré plus de 1200 projectiles rien que dans les premiers jours de cette guerre. La plupart d'entre eux étaient des drones. Ces chiffres montrent que l'Iran a adopté une stratégie de saturation. Ils veulent utiliser des drones bon marché pour consommer les missiles de défense coûteux des États-Unis, d'Israël et des pays du Golfe. Le côté américain, cependant, pourrait s'être concentré sur l'assurance du passage sûr des navires à travers le détroit pour éviter une perturbation du commerce mondial plutôt que de neutraliser complètement toutes ces menaces aériennes. Cela explique le message de Trump sur le soutien naval pour les navires pétroliers et logistiques dans le détroit d'Ormuz. En fait, si les États-Unis concentraient entièrement leurs ressources navales sur cette tâche, les menaces de l'Iran dans Ormuz pourraient être considérablement réduites. Oui, le stock de missiles et de drones de l'Iran a atteint des niveaux dangereux.
Cependant, nous ne pouvons pas négliger la puissance navale que Washington a accumulée au Moyen-Orient avant toute attaque. Le groupe aéronaval USS Abraham Lincoln est actif dans la mer d'Arabie. 6 destroyers Arleigh Burke indépendants sont en patrouille. Un total de 9 à 13 navires de guerre sont prêts. Chaque destroyer transporte environ 90 à 96 cellules VLS. La plupart d'entre elles sont des missiles de défense aérienne SM-6 et SM-2. Un seul destroyer peut suivre et tirer sur des dizaines de cibles simultanément. Alors, comment cette force de défense massive et encombrée se déplacera-t-elle, c'est-à-dire le plan d'escorte de Trump fonctionnera-t-il en pratique? Plusieurs destroyers peuvent former un convoi. Chaque convoi peut transporter 5 à 10 pétroliers. Plusieurs convois sont possibles par jour, mais il est impossible d'éliminer immédiatement une file de 700 pétroliers. Par conséquent, la priorité peut être donnée aux pétroliers de pétrole brut de grande valeur. Le mécanisme de défense des États-Unis, avec le potentiel de protéger ces pétroliers, fonctionne en couches. Le radar du système de combat Aegis suit des centaines de cibles simultanément. Le missile SM-6 est efficace contre les missiles de croisière, les missiles balistiques et les drones. Dans la phase terminale, il active son propre radar et frappe de manière autonome. Le SM-2 est en service pour la moyenne portée. ESSM contrecarre les menaces proches. Phalanx, CIWS et la guerre électronique sont la dernière ligne de défense. Cependant, ce plan de défense aérienne a également un coût, tout comme l'utilisation des avions bombardiers américains. Un drone Shahed coûte entre 20 000 $ et 50 000 $. Un SM-6, en revanche, coûte entre 4 millions de dollars et 5 millions de dollars. Par conséquent, les États-Unis ne tirent que sur des cibles à haute menace. Bien sûr, il y a aussi différents risques associés au fait que les États-Unis affectent ce groupe naval massif au Moyen-Orient uniquement à la mission de protéger les navires pétroliers et logistiques dans le détroit d'Ormuz. Si ces ressources navales se concentrent uniquement sur les attaques qui pourraient provenir de l'Iran vers Hormuz, cette fois, la capacité de frappe aérienne des États-Unis dans la région diminuera. Cela est dû au fait qu'il y a près de 80 avions de chasse sur les porte-avions de ce groupe naval, principalement des F-35. Si ceux-ci sont utilisés pour la défense plutôt que pour l'attaque, l'Iran pourrait voir cela comme un recul et mener des attaques audacieuses. Pour toutes ces raisons, l'envoi par la France d'un groupe de porte-avions en Méditerranée est véritablement un changement de jeu incroyable. Ce groupe de frappe partagera probablement une part significative du fardeau des États-Unis dans la région. En bref, l'Occident cherche actuellement à traverser cette crise avec un minimum de dégâts. L'Iran, en revanche, agit selon la devise « Si je tombe, j'emporterai tous les pays autour de moi avec moi ». C'est une position vraiment risquée en termes de façonnement des dynamiques futures. On pense que lorsque le porte-avions français arrivera dans les prochains jours, ce facteur de risque dans la région sera atténué dans une certaine mesure. Cependant, il serait faux de dire que les attaques cesseront immédiatement dans quelques jours, car ce qui s'est passé jusqu'à présent suggère que cette crise durera assez longtemps. Alors, qu'en pensez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires. Présenté par TGN. Merci de nous avoir choisis.